بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis que j'aime. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde, mes frères et sœurs qui ne sont pas encore musulmans. Qu'est-ce que vous attendez? Lancez la recherche active et sincère. Et croyez-moi que ça va bouleverser tout ce que vous avez pu imaginer auparavant, à tous les niveaux et sur toutes les choses. Qu'Allah vous bouleverse dans le bon sens. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. J'entre directement dans le vif du sujet. Un frère me dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher frère. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère bien-aimé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les portes du paradis à tes parents, à toi et à ta descendance, et pour moi aussi. Amin, 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 amin. Ya Rabbal Alamin. Qu'est-ce que ça coûte de se comporter de cette manière? Wallahi, tu es comblé quand tu fais ça. Wallahi, tu es dans un cercle vertueux. Wallahi, tu gagnes des hasanat à l'infini, subhanallah. Wallahi, tu es exemplaire. Masha'Allah, masha'Allah, masha'Allah. Et qu'il nous accorde sa miséricorde et nos doigts dans ce monde et dans l'autre. Amin, ya Rabbal Alamin. Ma femme et moi, pour cette belle dua, je t'offre un verre de thé. Qu'Allah te bénisse, même si ce n'est plus le thé des Bédouins. Nous avons été influencés. Ça, c'est un thé de la cuisine, ça. Ce n'est plus le thé de Bédouins. Bismillah. Qu'Allah te bénisse. Dommage que je ne peux pas te l'envoyer par internet. Dommage. Un jour, Inch'Allah, tu viendras et je te ferai un bon thé bédouin. On s'assoit par terre. Ah, c'est un rituel. Très bien. Depuis, je porte la barbe. Donc ma femme et moi, par la grâce d'Allah, avons embrassé l'islam il y a 3 ans. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masha'Allah. Il a vu ce que c'est qu'embrasser l'islam. Il a compris, Masha'Allah. Ya Rabbi lakal hamd. Tu es un élu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es quelqu'un de très 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 aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Masha'Allah, masha'Allah, masha'Allah. Depuis, je porte la barbe, alhamdulillah, mais à sa demande, je l'ai rasée 2 fois. Je crois, alhamdulillah. À sa demande, c'est à la demande de son épouse, je pense. Je crains Allah. J'ai peur pour elle et pour ma famille. Aujourd'hui, elle me demande de le faire si je l'aime et ma famille. Je pense qu'il a voulu dire si je l'aime et si j'aime ma famille. Je pense. Qu'Allah t'accorde sa lumière et sa connaissance. Amin, Rabbal Alamin. Dois-je patienter? Qu'en penses-tu? Jazakallahu khayran. Parfait. Donc, alhamdulillah, tu es musulman. Alhamdulillah. Ton épouse te demande de raser la barbe parce que tu es plus beau sans barbe. Parce qu'elle t'a connu sans barbe, c'est ça? Parce que tu es plus beau gosse, mashallah, sans barbe, c'est ça? Parce que la barbe lui fait mal quand tu l'embrasses ou quand tu lui fais un câlin, quand tu t'approches d'elle. D'accord? Est-ce qu'elle te donne des raisons? Maintenant, c'est très bien que j'ai reçu un mail, une demande pour enfin parler de la barbe. La barbe. Tu sais, si tu fais un sondage aujourd'hui, tu pars le faire à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On va dire juste après sa mort, pour voir ceux qui se sont déployés après la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si tu fais un sondage, je leur dis comment tu te définis musulman. Tu es musulman, qu'est-ce que tu peux me dire les 3 premières lignes pour me parler de l'islam? Personne, aucun sahabi ne te parlera de la barbe. Personne ne mettra je suis musulman, je porte la barbe. Aucun. Comment tu le sais, Abou Mama?
Tu le sauras si tu ne le sais pas encore, Inch'Allah. Et aucun sahabi ne se définira comme musulman de par le hijab. On parle du hijab. Elle n'évoquera pas le hijab dans la parole. Elle pourra dire des paroles et des paroles et des paroles sur son islamité, il ou elle, mais les deux, les hommes et les femmes, sahaba, n'évoqueront pas du tout le hijab et la barbe. Aujourd'hui, subhanallah, on se définit musulman par la barbe. Et les kuffars eux-mêmes, les mécréants aujourd'hui, commencent à nous définir musulmans par la barbe et par le hijab, ce qui est le monde à l'envers. De toute ma vie, mon frère, de toute ma vie, je peux te dire que je n'ai pratiquement jamais reçu une question où je n'ai jamais vu quelqu'un me dire, même dans mes échanges quotidiens, de toute ma vie, jamais quelqu'un m'a dit, je manque d'engagement, je suis un profiteur, je base mes relations avec les autres sur l'intérêt, je suis un menteur, je suis impulsif, je suis très agressif, je sens que je n'ai aucune spiritualité, je sais même pas comment je me définis, comment est-ce que je suis un musulman ou pas. Je ne connais rien à rien de la relation avec Allah. Je mens beaucoup. Je ne respecte pas l'engagement. Je ne respecte pas le dépôt. J'insulte tout le temps, sans fin. Je suis pas simple à traiter dans la vie. Je ne m'attache pas aux gens. Les gens ne s'attachent pas à moi. Je suis, voilà. Jamais, au grand jamais, toutes les questions, subhanallah, tournent autour d'autre chose. Tournent autour de l'autre. Tournent autour de l'kafir. Tournent autour de l'khilafa. Tournent autour de l'hijra. Tournent autour de la barbe, de l'hijab. Va voir mes rappels, subhanallah, du sexe. D'accord? Mais rares sont les questions qui portent vraiment sur ce qui fait de toi, ce qui manifeste en toi, ce qui traduit en toi ton islam. Ça, je peux te le dire, mon frère. Donc il fallait poser ce postulat. Le hadith disait Khaliful mushrikin. Différenciez-vous des polythéistes, des associateurs. Orful luha wahfu shawarib. Dans une version. Laissez les barbes et yahfu shawarib. Deux manières de comprendre yahfu shawarib. Il y a les madhab dans lesquels tu dois faire à ta moustache, ce que tu vois là. Wahfu, même pas rasé. Et tu as le madhab l'imam Malik par exemple, où tu peux laisser la moustache. Il faut juste qu'elle ne déborde pas sur ta lèvre. Al-Muhim. Donc, Khaliful Mushrikin. Différenciez-vous des polythéistes. Aujourd'hui, 1 milliard d'Indiens, il y a peut-être parmi eux beaucoup de religieux indiens, sûrement, qui ont des grosses barbes. Nos amis juifs, leurs religieux portent la barbe. Beaucoup de monde porte la barbe aujourd'hui. Ça devient même une mode. D'accord? Quand je vois quelqu'un de non-musulman qui habite avec nous en France et qui porte la barbe, je le trouve beaucoup plus apaisé que beaucoup de nos frères qui réduisent leur religion à la barbe. Donc tu vois le frère, la barbe comme ça, bizarre, avec une tête bizarre comme ça. Méchant. Alors que subhanallah, la même barbe, ou c'est pas la même barbe, la barbe de l'autre, tu vois souriant, apaisé, tranquille. D'accord. Jusqu'à là, vous-même, tu n'es pas encore rentré dans mon sujet. Ma femme me demande de raser la barbe. Et j'entends dire, c'est ça, la ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. Pas d'obéissance à une créature, dont la désobéissance au créateur. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je patiente avec mon épouse? Est-ce que je divorce avec mon épouse parce qu'elle me demande de raser la barbe? Donc, on a posé quelques postulats de base. Maintenant, je t'informe, je t'apprends quelque chose. Est-ce que la barbe, tu peux la mettre aujourd'hui au même niveau que la prière?
est-ce que la barbe, tu peux la mettre au même niveau que l'attestation de foi? Est-ce que la barbe, tu peux la mettre au même niveau du jeûne de Ramadan? Est-ce que la barbe, tu peux la mettre au même niveau que beaucoup de recommandations islamiques? La réponse, simple, manipulatrice, c'est quoi? C'est non. Non. N'est-ce pas? Donc moi qui te parle, je porte la barbe. On ne me pose pas de problème, j'ai toujours porté la barbe. D'accord. Mais je t'informe que dans la Oumma, il y a eu, tout au long de l'histoire, et jusqu'à aujourd'hui, des savants, des grands savants même, qui te disent que la barbe n'est pas de l'ordre de l'obligation, que si tu ne la fais pas, tu cherches des sayyi'at et tu subiras des châtiments et des punitions. D'accord? Si, je ne sais pas si tu le sais ou pas. D'accord? La barbe, naam, tu portes cette sunna. En te disant, alhamdulillah, il y a un hadith ou quelques hadiths qui parlent de la barbe. Mon prophète bien-aimé l'a porté, les sahaba l'ont porté, moi aussi j'aimerais bien la porter. Pourquoi pas? Tu peux. Maintenant, si tu vois que cette barbe t'attire des instabilités, t'attire des problèmes, t'attire des fitna, la discorde, t'attire beaucoup de mashakil, à ce moment-là, rase ta barbe. Ce ne sera pas la fin du monde. Fais en sorte, Inch'Allah, avec ton épouse, qu'elle comprenne que tu le fais par amour de la sunna, par amour à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et tu veux essayer d'être comme lui. Nous, on essaye d'être comme lui que dans la barbe, malheureusement. Une infinité de choses, ça ne nous intéresse pas. Mais la barbe, pourquoi? Mais je te dis pourquoi. Souvent, tu trouves des frères qui ne prient même pas, et qui ont la barbe sacrée. Souvent, tu trouves des frères qui forniquent à longueur de journée, qui font des choses que Shaitan ne fait pas, et qui portent la barbe. La barbe est sacrée. Et en plus, elle doit être énorme, en plus. D'accord? Et donc tout est... Pourquoi? Parce que ce n'est que de la démagogie. Que de se mentir à soi-même. Parce que c'est l'extérieur. On connaît aussi des sœurs qui peuvent porter le niqab, ou qui aiment le niqab sacré pour elles, ou le hijab, mais qui ne prient pas. Qui insultent leur mari à longueur de journée. Qui sont des vipères, qui sont injustes. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de te dire? Ou pas? Donc sache, mon ami, que aujourd'hui, tu as des grands savants, des savants, qui te disent que il n'y a pas. C'est une aade. Son maximum là-bas était une aade. Ce n'était qu'une coutume. Celui ça a correspondu à une époque donnée. Non, tout au long de l'histoire, les grands philosophes portaient la barbe, les grands scientifiques portaient la barbe, c'était connu. Et les gens en général portaient la barbe. Mais les choses changent. Aujourd'hui, la barbe peut attirer des problèmes. Je me dis, oui, mais Abou, il ne faut pas, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'il ne faut pas obéir à une créature dont la désobéissance, dont le créateur, enlever la barbe, c'est la désobéissance, machin. C'est une désobéissance. Donc ceux qui la portent aujourd'hui, et il est en norme, alors qu'ils sont mécréants, ils sont dans l'obéissance alors. Quand tu vois un hadith, d'accord, c'est pas à toi qui sort le hukm de le hadith directement. D'accord? C'est par rapport à ta problématique, à ce que tu vis, par rapport à ta situation. Si tu me dis, mon épouse me demande de ne pas prier, à ce moment-là, tu lui dis, dégage. Simple. Maintenant, si tu me dis que ton épouse, tu l'aimes, elle t'aime, tu sens que tu peux faire quelque chose avec elle. En plus, tu parles aussi de ta famille, tes parents peut-être, tes frères et sœurs. Tu sens que ça peut te mettre des pressions. Et que tu ne veux pas quitter ta famille, que tu ne veux pas continuer à subir beaucoup de pression, et que tu veux prendre du temps pour les convaincre, pour leur montrer que l'islam ne peut que t'apporter du bien. Et que petit à petit, Inch'Allah, eux, ils vont s'ouvrir. Il faut comprendre que finalement, cette barbe, elle ne réduit pas l'islam, elle n'explique pas l'islam,
Et cette barbe, finalement, n'a pas changé, finalement, ton fond, ta douceur, ta gentillesse avec eux. À ce moment-là. D'accord? Donc, prière, ne prie pas. Tu dis au revoir. Elle te dit, bois du vin avec moi. Tu dis au revoir. Là, c'est ça. Ma'asiyatul khaliq, c'est ça. La désobéissance claire à khaliq. Maintenant, je vais te donner du concret. Genre, moi, je porte là-bas. Depuis très, 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 très longtemps. Alhamdulillah. D'accord? Ma barbe, elle est limitée. Tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'elle ne me coûte pas grand chose, ni en rasoir, ni en rien. Elle est comme ça. Elle ne bouge pas comme ça. Très bien. Ma mère me dit tout le temps, subhanallah, à chaque fois qu'elle me voit, dès que tu dors, je vais te la raser. Elle me dit, au moins coupe-la un peu. Ah, c'est ma mère qui est. Ah, ma mère, très importante, ma mère, attention. Elle me dit, voilà, tu as 10 ans de plus avec la barbe. Avec les lunettes, tu as 10 ans de plus. S'il te plaît, voilà, prends un peu le ciseau et coupe un peu. Ne la laisse pas comme ça. Il m'est arrivé de lui faire plaisir. Et j'étais comblé et heureux de lui faire plaisir. Et tout, donc je ne l'ai pas rasé, je l'ai réduit un peu. J'ai fait ce qu'elle m'a demandé. Tu veux trouver des vidéos où je l'avais baissé un peu, je l'avais réduit un peu. Récemment, il y a quelques mois, ma femme elle-même a vu que c'était comme ça, comme si. Elle a commencé à pousser un peu bizarrement. Elle m'a dit voilà, rase un peu. Et rien de la sunna, attention. La sunna ne se demande pas d'avoir une barbe. Il y a un hadith qui dit qu'il y a un qui avait comme ça, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a repris. D'accord? Donc il faut que tu vérifies avec ton épouse pourquoi elle veut que tu enlèves la barbe. Ta famille, on peut le comprendre parce que c'est très difficile pour les reconvertis. Non. Et c'est vrai que les non-musulmans savent que c'est la barbe qui résume aujourd'hui la religiosité de quelqu'un. Et quand ils voient ce que les gens font, ils sont déçus, ils ont peur. Donc c'est pour ça qu'ils ne veulent pas du tout que tu la portes. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de te dire? Donc apprenons s'il vous plaît à prioriser les choses. Aujourd'hui, si quelqu'un n'a pas la barbe, il n'a aucune légitimité pour nous. Et il est égaré, égareur, mauvais. Depuis quand? Mais il y a même des savants avec lesquels tu ne peux pas comparer d'autres savants qui ont de la barbe, en termes de science, en termes de déploiement, en termes de brio, machallah. Mais ils n'ont pas la barbe. Je dois m'interdire, moi, de les écouter ou de les lire parce qu'ils n'ont pas une énorme barbe ou ils n'ont pas du tout la barbe. Mais pourquoi on y est arrivé à ça? Pourquoi on y est arrivé à ça? Aujourd'hui, on doit le dire, on doit avouer que, mais il est pire sans vouloir être généraliste et sans vouloir généraliser. Aujourd'hui, ils n'ont pas le comportement, le strict minimum du comportement islamique. Ils sont dans la barbe, ils sont dans le qamis. À part ça, il n'y a rien. Ils sont déconnectés de la terre. Ils sont déconnectés du contexte actuel et des problématiques du contexte actuel. Et pour que tu comprennes, je vais te raconter un cas, une anecdote. Et ne pense surtout pas que je sors des anecdotes pour en faire des généralités. Mais voilà, ça va te donner une indication. Mais c'est le quotidien. Moi, ce sont des choses que j'observe quotidiennement. Une jeune femme qui s'est reconvertie à l'islam. Avant de se reconvertir, elle vivait chez sa famille, bien, tranquille. Elle se reconvertit à l'islam. Au lieu d'avancer doucement, mais sûrement, elle a voulu jouer la maligne. Donc directement, Aïbaya, hijab, je sais pas quoi, Aïbaya noir, tout ça, masha'Allah. Donc ses parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont dégagé. Ils l'ont mis dehors. La Miss vient sur Facebook, c'est une fille de Belgique, elle dit voilà ma situation, je me suis converti à l'islam, aïe 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 aïe, le sable, l'endurance, les koufars ne veulent pas, les parents, tout le blabla, tout le tralala. Donc il y a un qui répond. Les frères ont répondu, mais il y a un qui répond, il dit ah, Allahu al-Musta'an, Subhanallah, ah la hawla wa la quwwata illa billah, viens et je te donne mon appartement, fils sabilillah, en région parisienne.
La Miss arrive, la pauvre, elle pense que les musulmans sont sacrés. Et elle pensait que les musulmans sont le summum du comportement excellent. Elle fait confiance. Elle vient à Paris. Dès qu'elle entre, elle arrive, elle entre, et le frère lui dit, voilà, les deux témoins, tu es mon épouse devant Allah subhanahu wa ta'ala. La Miss tombe dans les pommes, et le frère s'est jeté sur elle. Il a dégagé les témoins, et il s'est jeté sur elle. Dans les pommes. Donc attention, apprenez à vous calmer. Apprenez à relativiser votre situation, à comprendre votre situation. Si quelqu'un m'interdit de prier, la réponse est autre. Si quelqu'un m'impose le haram clair, boire du vin, se droguer, forniquer, assister à la fornication, porter le vin, s'il m'impose ça, dans la maison, il me demande, mon père, de lui acheter le vin, par exemple, à ce moment-là, non. Là, je trouve des solutions. L'échange, la diplomatie, la négociation, voilà. Mais la barbe. Maintenant, si ton épouse, tu me dis que Abou Umama, ça fait 3 ans qu'on est reconverti à l'islam, je ne sens pas que c'est une femme qui peut faire l'affaire, qui peut m'aider à évoluer vers la foi, à évoluer vers la spiritualité, à vivre pleinement ma spiritualité, en prenant en compte le contexte actuel. Si tu me dis qu'elle ne peut pas suivre, ou que tu ne peux pas toi suivre, à ce moment-là, tu peux divorcer. Mais ce n'est pas le propos, ce n'est pas le sujet. C'est toi qui la connais, elle te connaît parfaitement bien. Si je me dis je suis amoureux d'elle, elle est amoureuse de moi, c'est quelqu'un de bien, elle peut me suivre, mais pour des raisons diverses et variées, parce qu'on subit des pressions, parce qu'on subit des insultes, parce qu'on subit des coups dans la rue à cause de ma barbe, parce qu'on subit les remontrances de la belle famille, de ta famille à toi, de sa famille à elle. Et ça, c'est une autre situation. Tu essaies avec elle petit à petit d'avancer avec l'excellent comportement, avec les cadeaux, avec la douceur avec votre famille. Et en général, alhamdoulilah, la famille évolue dans le bon sens. Ça marche. J'espère que tu as compris ce que j'essaye de te dire. Et j'aime toujours rappeler la fameuse parole d'un tabi'i, si ma mémoire est bonne. Il disait, si cette barbe n'est pas pour n'est pas pour la sincérité, n'est pas dans la sincérité. Si je ne suis pas digne, elle ne vaut pas, chez Allah, la queue d'un chien. Malheureusement, ce que ce personnage disait, je ne sais pas exactement à quelle époque il avait dit ça. Mais c'est normal, c'est logique ce qu'il raconte. Aujourd'hui, cette parole-là s'applique sur beaucoup de nos frères et beaucoup de nos sœurs qui réduisent leur religion à un paraître. Mais quand tu vois au niveau de la prière, au niveau de le comportement avec les autres, au niveau du comportement avec les parents, du comportement avec la famille, du comportement avec la femme, avec l'époux, avec l'épouse, du comportement avec le péché, les plus énormes péchés, tu les vois faire. Et ils font ça, subhanallah. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit voilà, je suis quelqu'un qui n'arrête pas de forniquer, d'accord, sans arrêt, d'accord, mais je mens aux gens. Je mens aux gens. Je montre un visage barbu, tout ça, mais je suis quelqu'un qui fornique à gogo. Mais ça, c'est malheureusement le quotidien, attention. Il ne faut pas croire. Il y a une jeunesse délabrée, même quand elle se prétend dans le digne, dans la religion. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de te dire? C'est de très haut voltige. Tu as peut-être ouvert tes yeux dans l'islam et tu as toujours entendu la obligation. On te l'a présenté comme la prière. Et au même niveau que la prière et la zakat et le jeûne et le hajj. L'heure est arrivée pour que les musulmans ne disent plus « je suis musulman, je porte la barbe ». Il ne faut plus se définir comme ça. Je suis une femme, je vois tout le temps. Je ne vois pas d'exception. À chaque fois que quelqu'un se définit comme musulman, je suis musulman, je porte la barbe depuis. Je suis musulman, je porte le hijab ou le niqab. Il faut que les musulmans arrêtent et s'arrêtent. D'accord? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite. Si j'ai répondu, donc je ne te réponds pas qu'à toi, je réponds à beaucoup de monde, s'il te plaît.
si ça n'a pas été complet, si il te manque des choses, tu m'envoies ton numéro de téléphone, Inch'Allah, et je t'appellerai avec plaisir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.